T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes restent gravées dans ton esprit ou apparaissent dans tes pensées, même lorsque tu n'as aucune communication directe avec elles? Que te dit cette présence constante et insistante sur ton véritable lien avec ces personnes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une discussion fascinante guidée par la sagesse bouddhiste pour explorer la signification profonde de ce phénomène intrigant. Dans cette vidéo, nous explorerons comment et pourquoi certains individus peuvent occuper autant d'espace dans nos pensées et ce que ces expériences prétendent nous enseigner sur nos vies, nos âmes et nos parcours spirituels. Rejoins-nous dans ce voyage de découverte intérieure et de compréhension spirituelle alors que nous pénétrons dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme pour trouver des réponses à ces questions. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement ce que signifient ces connexions mentales pour ton parcours spirituel. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Et maintenant, prépare-toi à découvrir la vérité cachée derrière tes pensées les plus intimes. Commençons. Souvent, nous nous retrouvons à penser sans cesse à une personne que nous ne voyons ni n'entendons depuis longtemps. Selon la sagesse bouddhiste, chaque pensée que nous générons est une énergie projetée dans l'univers. Lorsque nous pensons à quelqu'un de manière si intense et constante, cela pourrait être un signe que nous sommes spirituellement connectés à cette personne, non seulement au niveau émotionnel, mais à un niveau qui transcende la communication ordinaire. Dans le bouddhisme, le concept de karma et de connexion karmique joue un rôle crucial dans la manière dont nous interprétons nos interactions et nos relations. Ce n'est pas seulement une question de cause à effet. C'est une loi universelle d'action morale qui dépasse les vies individuelles, influençant le cours des réincarnations futures. Les connexions karmiques, donc, ne sont ni accidentelles ni superficielles. Elles représentent des liens profonds qui ont été forgés à travers de multiples existences. Selon le bouddhisme, chaque action, pensée ou parole que nous avons envers une autre personne peut contribuer à créer un fil invisible qui nous lie à cette personne, et ce lien peut durer plusieurs vies. Cela signifie que nos rencontres actuelles pourraient avoir des racines dans des interactions passées dont nous n'avons pas de souvenir conscient. Lorsqu'une personne continue d'émerger dans nos pensées sans raison apparente, cela pourrait être indicatif d'une connexion karmique. Ces pensées persistantes pourraient suggérer que, dans une vie précédente, nous avons eu un lien significatif avec elle qui pourrait ne pas avoir été résolu ou qui nécessite un développement supplémentaire dans la vie actuelle. Dans ce sens, le souvenir persistant d'une personne pourrait représenter une opportunité ou une nécessité de croissance spirituelle liée à ce lien. En pratique, ces connexions karmiques peuvent se manifester de diverses manières. Par exemple, on pourrait ressentir une forte empathie ou une compréhension immédiate envers quelqu'un que l'on vient de rencontrer ou avoir une réaction émotionnelle intense envers quelqu'un sans raison évidente. Ces signes peuvent indiquer que l'énergie karmique est encore active et qu'il y a quelque chose à apprendre, résoudre ou libérer. Travailler sur ces connexions karmiques nécessite une profonde conscience de soi et souvent un parcours de méditation ou de pratique spirituelle pour comprendre et transformer ces énergies. Dans le bouddhisme, des techniques telles que la méditation sur la compassion et la pratique du pardon peuvent aider à résoudre ces connexions, en nous libérant, ainsi que l'autre personne, des anciens liens karmiques, nous permettant d'avancer sur le chemin de la libération spirituelle. Grâce à la compréhension des connexions karmiques, nous pouvons commencer à voir nos pensées et nos relations sous un jour plus profond, en reconnaissant comment nos vies passées influencent notre existence actuelle et comment nous pouvons évoluer vers une plus grande harmonie et compréhension de nos liens avec les autres. Il est également très important d'expliquer que, dans le bouddhisme, l'esprit est vu comme un miroir incroyablement puissant, capable de refléter non seulement ce qui se passe autour de nous, mais aussi de révéler les profondeurs de notre être intérieur. Cette vision est basée sur l'idée que nos pensées,
désirs et peurs ne sont pas seulement des réactions superficielles aux événements extérieurs, mais des manifestations profondes de notre état mental et spirituel. Lorsque quelqu'un reste constamment dans nos pensées, ce phénomène peut être interprété comme un signe que nous travaillons inconsciemment sur des questions non résolues liées à cette personne ou aux qualités qu'elle représente. Ces pensées persistantes peuvent être un appel de notre moi profond pour examiner et résoudre des problèmes internes que nous n'avons pas encore complètement affrontés. Par exemple, si nous continuons à penser à un vieil ami avec qui nous avons eu un conflit, cela pourrait indiquer un besoin insatisfait de réconciliation ou de clôture. Au contraire, si nous nous retrouvons souvent à penser à une personne que nous admirons, cela pourrait être un signe que nous cherchons à intégrer certaines des qualités que nous voyons en cette personne dans notre propre vie. D'un point de vue bouddhiste, le travail sur COS Pensée offre une opportunité de grandir et d'évoluer spirituellement. Grâce à la pratique de la méditation et de la pleine conscience, nous pouvons observer nos pensées sans jugement ni attachement, nous permettant de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes qui les alimentent. Ce processus d'observation et de conscience aide à reconnaître et à libérer les désirs refoulés, les peurs et les aspirations qui peuvent être bloquées dans des schémas de pensée nuisibles. De plus, la compréhension de la nature illusoire des pensées dans le bouddhisme nous enseigne que, bien qu'elles puissent sembler réelles et tangibles, elles sont en réalité temporaires et changeantes. Reconnaître cette caractéristique impermanente nous permet de nous en détacher plus facilement, réduisant leur capacité potentielle à influencer négativement notre bien-être émotionnel et mental. Avant de continuer avec l'explication, si tu es intéressé à comprendre comment le karma influence tes décisions quotidiennes, regarde notre vidéo « Le cycle karmique et les lois universelles », tu trouveras le lien dans la description. Continuons. Enfin, penser continuellement à quelqu'un peut aussi être un moyen pour notre inconscient de nous pousser vers un parcours de croissance personnelle et spirituelle. Si une personne symbolise quelque chose que nous aspirons à réaliser ou à intégrer dans nos vies, ces pensées persistantes peuvent être interprétées comme une invitation à agir et à faire des choix qui reflètent nos valeurs et aspirations les plus profondes. Ainsi, dans le bouddhisme, le phénomène de penser constamment à quelqu'un n'est pas simplement vu comme une obsession ou une gêne, mais comme un message potentiel de notre moi profond nous invitant à explorer et à résoudre des questions intérieures, nous permettant d'avancer sur le chemin vers une plus grande paix intérieure et réalisation spirituelle. Grâce à une observation attentive, nous pouvons voir ces pensées persistantes non comme des intrus indésirables, mais comme des opportunités pour mieux comprendre nos véritables besoins et désirs sous-jacents. Cette observation peut révéler des schémas de pensée qui influencent notre comportement et nos émotions de manière que nous n'avions pas prévue. En reconnaissant la source de ces pensées, nous pouvons entamer un précieux processus de transformation intérieure. Le bouddhisme met fortement l'accent sur l'importance de la conscience, sati, et du lâcher-prise, vos-agga, deux concepts clés qui aident à traverser cette transformation intérieure. La pleine conscience est le processus de devenir pleinement conscient de nos pensées, sentiments, sensations corporelles et de l'environnement qui nous entoure sans les juger. Le lâcher-prise est le fait de se libérer des attachements et des aversions qui peuvent causer de la souffrance. Dans la culture bouddhiste, la première étape vers une gestion efficace des pensées et des émotions est justement la conscience. Être conscient signifie observer nos pensées et émotions avec détachement et sans jugement. Cela permet de reconnaître la présence d'une certaine pensée ou émotion, par exemple, penser continuellement à quelqu'un, sans réagir immédiatement de manière émotionnelle ou impulsive. La pleine conscience nous enseigne à voir les pensées comme des objets transitoires. Nous ne sommes pas nos pensées et nous ne devons pas être contrôlés par elles. Le reconnaître réduit leur pouvoir sur nous. Après avoir développé cette conscience, nous devons apprendre à les laisser aller.
Cela ne signifie pas supprimer les pensées, mais les accepter sans s'y attacher émotionnellement. Lâcher prise signifie accepter le présent sans permettre aux pensées de perturber notre paix intérieure. Ce processus mène à une compréhension du non-attachement, un principe bouddhiste. Ne pas s'attacher signifie aimer et respecter soi-même et les autres sans dépendre des conditions, des personnes ou des résultats pour le bonheur. Nous sommes arrivés à la fin. Pour voir notre vidéo « Le cycle karmique et les lois universelles », clique maintenant en haut à droite de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a inspiré, laisse-nous ton précieux like et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. Partage-la également avec toute personne qui pourrait en bénéficier. À bientôt dans la prochaine vidéo.